Dans notre dernière émission, en une chronique, on a réussi à choquer la droite et la gauche. Enfin, la gauche immaculée et pure. Les médias racistes en ont plus parlé que le vieux de 65 ans qui a tiré à la carabine sur des enfants. Le front d'Alice Cordier a fait le buzz. On n'avait pas vu un front faire autant le buzz depuis le Front National. Bon, après, c'est parce que depuis le Front National, il a changé de nom. Alors qu'Alice, elle peut pas changer de front. Enfin si, mais bon, ce serait pas de la chirurgie, ce serait du BTP. Bah désolé, on n'est pas encore déconstruit, voilà. Comme le front d'Alice. Donc, j'arrête. C'était la dernière. Bref, voilà ce qu'on nous a reproché dans la dernière émission. Avoir taclé le physique d'une fasciste. Toute la semaine, ça a été le bal des hypocrites. Éric Nolot a tweeté des rires de hyènes pour saluer cette prestation ignoble. Des rires de hyènes. Il parle de vous, là. Apparemment, vous êtes des hyènes. Nolo, t'as littéralement pécho une de tes élèves mineures. C'est oser de donner des leçons de féminisme quand tu fais passer les oraux de rattrapage dans une chambre d'hôtel. Ensuite, on a eu le droit à Morandini. Alors, Morandini, c'est comme Eric, sauf que lui, il épouse pas ses victimes. Le gars faisait passer des castings à poil dans des baignoires à des gamins. Il a brisé des vies. Mais un faux front en plastique sur Radio Nova, ça le traumatise. Oh mon Dieu, une caricature d'une fasciste. Mais quelle violence! Ça heurte ma sensibilité de prédateur. Mais va pointer au commissariat, toi, déjà, là. Et puis, arrête, Jean-Marc. Y a rien à gratter, là. Tu vois bien que le front d'Alice, il a atteint sa taille adulte. Attendez, c'est pas fini. Jordan Florentin a également tweeté. Je vous le lis. Heureusement, Alice Cordier ou moi-même avons un mépris infini pour ces êtres insipides. Et au fond, si malheureux. Je suis grave heureux, moi. Je vais grave bien. Eux qui pensent pouvoir nous ébranler, il ne faut que contribuer, eux, à la puissance de nos idées. Notons seulement l'hypocrisie, mais surtout le manque cruel d'arguments. Mais écris un livre, en fait. J'ai perdu un bédouin chez CNews, je sais pas, trouve un titre, mais vas-y. Le gars, il poste un message aussi long que le front d'Alice Cordier pour nous faire croire qu'ils sont pas touchés. Bah, c'est pas convaincant. Même Mila, elle a ouvert sa bouche. On a vraiment eu l'équipe des Power Rangers Faf au complet, c'était incroyable. Elle nous sort... 2 hommes de gauche s'en prennent au physique d'une jeune femme pour l'humilier. Ouais, il me casse les couilles. Bon, bref. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Mila, ta seule ligne dans ton CV, c'est d'insulter 2 milliards de musulmans du matin au soir. Tu passes ta vie à cracher ta haine sur Internet en parlant du physique. T'as plus de casseroles qu'il y a dans Top Chef. Mets une blague sur un front et d'un coup, tu deviens woke. En fait, ça nous a amusé de faire exactement ce que vous faites. Et surprise, vous encaissez mal les coups, hein. Ah, pour des suprémacistes, vous êtes bien fragiles, hein. Pour ceux qui voient pas qui est Mila, c'est l'artiste musical qui a sorti ça. Nous serons la flèche si vous faites de nous vos cibles. Eh bah, tu m'en voudras pas, mais on se passera de ton avis artistique sur nos chroniques, Mila. Quand tu colles ton oreille à un coquillage, t'entends la mer. Quand tu colles ton oreille à une bouche d'égout, t'entends les chansons de Mila, quand même. Moi, je savais qu'elle détestait les Arabes, mais je savais pas qu'elle détestait encore plus la musique. Depuis la sortie du morceau, le dicton « vaut mieux entendre ça qu'être sourd » n'a plus aucun sens. Théo, remets-nous un extrait. Nous serons la foudre, nous serons le vent. Rien qu'elle veut être des trucs. Tu veux être la foudre, mais t'es même pas une lumière. T'es un éclair de génie dans la tête d'un électeur du Rassemblement National. T'existes pas. Je t'ai cassé. T'es cassé. Aucun talent. Après, je vous parle des fachos, mais comme je vous l'ai annoncé au début, on a eu des critiques venant de la gauche. Alors les gauchos, on aimerait que vous mettiez autant d'énergie à nous critiquer qu'à dire du bien de nous. Pensez à prendre du temps quand on fait avancer la cause, parce que l'émission, elle dure 1h30 toutes les semaines, ok ? On dénonce le racisme, l'homophobie, le mépris de classe. On parle de santé mentale, du patriarcat, des féminicides, de pédocriminalité, d'impérialisme, de lutte anticapitaliste.
Si vous voulez mettre en avant la parole de gauche, vous avez l'embarras du choix. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de crier au loup avec l'extrême droite pour gratter des abonnés que de donner de la force. Vous auriez pu la critiquer sur ses idées. Si vous regardiez la riposte, au lieu de suivre des comptes d'extrême droite, vous sauriez qu'on l'a déjà fait 100 fois. Alice Cordier et Némésis, on en a parlé, mais des dizaines de fois. En plus, déjà, quelles idées! Elle dit des trucs stupides. Elle passe son temps à mentir. Elle passe son temps à mentir, donc comme un enfant en école Montessori, on s'est mis à son niveau. Elle classe les gens selon leur origine et leur physique. Blanc, pas blanc, noir, pas bien, etc. Cette chronique de Richard, c'est pas pour élever le débat, c'est pour piquer pile là où ça les fait chier eux. Et ça a marché. Leur petit ego a été touché. On parle de gens qui se pensent supérieurs à nous en tout point. On leur a juste rappelé qu'ils sont tout petits et fragiles, avec une simple caricature. Juste ça de front en plus, ils étaient en panique. Il critique son front. Chiale. Moi, j'ai grandi avec Inglorious Bastard. Je suis pas Jésus, je tends pas l'autre joue. Moi, j'aime la scène du lance-flamme. Quand il y a eu le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas dit aux nazis « Est-ce que tu serais pas en tempête émotionnelle ?» Parfois, les idées, ça se combat pas avec de la politesse et de la bienveillance. Et on termine avec la principale intéressée, la reine des victimes, Alice Cordier. Continuez de vous occuper de mon visage, de vous occuper de mon physique, parce que pendant que vous faites ça, eh bien tout simplement, vous nous laissez un boulevard pour quelque chose qui se passe derrière le front, à savoir les idées. Ok Megamind, tes idées, c'est d'aller coller des stickers racistes sur les murs avec des mecs qui ont des croix celtiques tatouées dans la nuque. T'as pas d'idée politique, t'as juste des névroses et un abonnement à valeur actuelle. Ton front est tellement immense qu'on devrait y projeter l'intégrale d'American History X en IMAX. Pour éduquer les gens. Mais la seule chose qui l'abrite, c'est ta xénophobie de niveau CP. Ta première vidéo épinglée sur ton profil, c'est « Libérez-nous de l'immigration ». Vos fausses leçons de morale ne révèlent que votre hypocrisie. Maintenant, je vais m'adresser aux gauchos qui ont voulu nous faire la morale. Personne n'a rien dit quand Richard a fait Jordan Florentin, quand il a fait Trump, ou même quand il a fait une femme voilée intégralement. Personne n'a rien dit. Quand il a fait Charles Goumi avec un accent de merde, personne n'a rien dit. Personne ne s'est insurgé pour dire « Il se moque des minorités, des gens faibles, ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ont des origines différentes. » Personne n'a dit c'est honteux. Personne n'a dit faut le combattre Charles Goumi sur le terrain des idées. Vous avez ri. Peut-être parce que ça vous dérange moins qu'on se moque d'un immigré que d'une femme blanche. Je sais pas. Ou peut-être que vous avez ri, comme nous, parce que vous aviez compris, comme nous, qu'on se moquait d'un homme précisément. D'un homme qui fait du mal à beaucoup de gens et qu'on a attaqué, pas les blédards, mais juste lui. Vous avez tous fermé vos gueules à ce moment-là. Mais là, quand on se moque d'une personnalité publique fan de SS qui a causé la mort d'un néo-nazi de 23 piges avec ses actions, genre d'un coup c'est sexiste. Niquez-vous. Faut comprendre un truc, ici la ref c'est pas Martin Luther King, nous c'est Malcolm X. Vous voulez faire les modérés immaculés, très bien, bah faites vos émissions de modérés, venez pas nous dire comment nous on doit s'exprimer. Parce que moi aussi je peux sortir des arguments de gauchos, je les connais par cœur. Je suis fatigué que des femmes blanches privilégiées viennent dire à des descendants d'immigrés comment ils peuvent s'exprimer dans l'espace public, comment on a le droit de parler pour ne pas vous déranger, comment on a le droit de rire. Vous êtes là à nous donner des bons points quand on n'est pas trop agressif, quand on est poli. Niquez-vous! Niquez-vous! Maintenant c'est bon! T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.